Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous partager mon voyage vers le Japon et surtout ma toute première journée là-bas. Comme vous l'entendez, je suis déjà malade, donc j'espère que ça va pas trop vous déranger. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne vidéo. Déjà, pour mettre les choses en contexte, ça fait des années que j'attends pour partir au Japon. Puis grâce à une opportunité de l'université de Laval, me voilà enfin en route pour le Japon. Le plan était simple, prendre un bus pour aller de Québec à Montréal, ensuite prendre un vol pour aller à Chicago et prendre le dernier vol pour aller à Tokyo. Mais évidemment, ça s'est pas passé comme prévu. Mais bon, c'est le lendemain où ça se gâte. Lors de mon premier vol pour Chicago, il y avait une tempête qui a causé énormément de retard, 2 heures environ. Le résultat, c'est que j'ai raté ma correspondance pour Tokyo. Donc là, il faut que je me débrouille sur place et essayer de communiquer pour changer mon billet. Et les seules options qu'ils avaient, c'était de passer par Dallas. Donc il fallait encore reprendre un avion pour aller encore plus loin, pour ensuite aller à Tokyo. Et j'avais pas vraiment le choix. Heureusement, dans l'avion, j'ai rencontré quelqu'un de vraiment super gentil à côté de moi. On s'est tout de suite bien entendu, et comme lui aussi avait raté sa correspondance, on s'est retrouvés dans la même galère. Nos prochains vols étaient à 6h du matin, et il était 23h qu'on arrivait. Donc pas le choix, on doit dormir à l'aéroport. Et ça, c'est une expérience que je ne veux plus jamais revivre. Les sièges avaient des accoudoirs, donc impossible de s'allonger correctement. Résultat, mal au dos, mal au cou, bref, horrible. Et le pire, c'est que vers 3h du matin, quelqu'un est passé avec un aspirateur juste devant nous. Ça nous a réveillés direct et ça a complètement ruiné le peu de sommeil qu'on avait. Mais bon, après cette mauvaise nuit, direction Dallas. Puis là, pas de problème, j'arrive à Dallas, puis je pars directement pour le Japon. Par contre, grosse déception, il y avait vraiment pas beaucoup de films et surtout aucun animé. Le premier repas qu'on a eu était vraiment bon. On avait des entrées, du pain, un dessert et un plat principal. J'avais demandé le plat japonais mais j'ai reçu le plat international. Et c'est trop tard pour changer. J'étais vraiment dégoûté. Par contre pour le deuxième repas, c'était pas incroyable. C'était comme un burger avec une sorte de galette de patates, mais franchement c'était vraiment pas bon. Heureusement le dessert était très bon lui. Et comme vous l'avez vu dans les images, on est passé au-dessus du Grand Canyon. C'était fun, on pouvait voir les caméras en dessous de l'avion pendant qu'on volait. C'était vraiment impressionnant. Et après 14 heures de vol, nous voici enfin au Japon. Petit détail en plus, je reste au Japon pendant 6 mois et mon objectif va être d'accomplir 20 choses qui me tiennent vraiment à cœur ici. Bien sûr, j'ai sûrement oublié quelques idées, donc il est possible que j'ajoute des objectifs au fur et à mesure. Maintenant, quand je suis arrivé au Japon, la première chose que j'ai faite, c'est retirer du cash dans un ATM de 7-Eleven. Apparemment, c'est l'un des meilleurs endroits pour retirer facilement avec une carte étrangère. Juste à côté, j'ai aussi pris une carte SIM avec data illimitée pendant 31 jours. C'est clairement indispensable pour pas être perdu dès le début, surtout que je vais prendre le bus, le métro et ainsi de suite. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve normalement après la voix off qui explique un peu tout ce qu'il y a autour. Puis je me retrouve actuellement à Shibuya pour voir tout ce que je peux visiter là-bas. Et là je me dirige environ vers un Don Quichotte. Donc on va voir ce que ça donne, je vais essayer de filmer tout ça. Le but, ça va être pendant ce voyage de remplir tous les objectifs que j'aurais montré juste avant ou qu'il y a en ce moment, ou patati patata. Et à Don Quichotte, on va essayer de trouver le livre qui va me permettre de mettre des stamps partout où je vais pour faire justement un comme rappel et un sort de passeport de tous les endroits que j'ai visités au Japon jusqu'à la fin. Donc c'est parti.
Pour le moment, 4 étages, rien trouvé. On se dirige tout de suite au 5e et c'est pas là. Faut que j'arrive à trouver l'endroit où il y a. Pour le moment, 6e étage et toujours rien trouvé. Dès que je trouve quelque chose, bah, je vais rallumer la caméra France. Donc, c'est parti. Et le truc intéressant que j'ai trouvé, c'est littéralement genre de la nourriture réaliste. On peut trouver d'habitude devant les restos. C'est très convaincant. Par contre, c'est cher. 378$. C'est vraiment cher. Mais je peux avoir des sushis réalistes. C'est quand même insane. Tu peux littéralement t'acheter des carcasses de crabes. Si ça veut bien montrer. My God. Bon, finalement, j'ai rien trouvé à l'intérieur de Don Quichotte. Mais j'ai trouvé ça. Et je sais pas c'est quoi. Donc on va aller regarder ça tout de suite. Je sais vraiment pas c'est quoi. Ah. Ça a l'air d'être un magasin de boissons. Ok, non, juste de plein de bouffe. Ok, c'est de la nourriture. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau à l'intérieur de ce magasin-là? On a un peu de tout et de rien. Bon, je vais aller manger un truc. Ça va être mon premier repas au Japon, donc j'espère que ça va être bon. Je vais essayer de trouver le plus basique, le plus bas de gamme, pour que je puisse, au fur et à mesure de mon voyage, développer les restaurants auxquels je vais. Donc là, je vais aller dans un fast-food sushi où le but c'est juste de manger des sushis et voir déjà si le niveau de ce restaurant-là, il va être meilleur que ceux que je mange actuellement au Canada. Donc on va voir ça tout de suite. Ok, je cherchais le Sushiro pour manger des sushis dans c'est un sorte de fast-food japonais. Puis je le trouvais pas jusqu'au moment où je me dis attends, faudrait peut-être que je lise ce qui est marqué en japonais. Puis là, je vois littéralement marqué Sushiro ici. Puis c'est au genre 6e étage. Donc on va aller voir. On va aller voir s'il y a de la place. Ok, je suis rendu au Sushiro, puis on va goûter. Je vais tester plusieurs choses, puis on verra dès que ça va arriver là. Ok, je viens de recevoir les premiers plats. Donc j'ai pris au début du saumon, qui est du thon. Et on va voir ce que ça donne. Vraiment le basique du basique. Ça doit être de la sauce soja. Je sais pas comment on est supposé le mettre là. Je vais le mettre sur le côté puis je vais le tremper dedans. Je sais pas s'il y avait un pot. On verra. Et on va commencer par le saumon. Ça je le connais. Déjà en taille, ils sont vraiment beaucoup plus petits que le Canada. Bon là ça se voit peut-être pas mais ils sont plus petits. Le riz se détruit. C'est mon premier repas au Japon depuis que je suis arrivé.
Si j'arrive à le prendre sans défaire, bon ok, ça va être en deux bouchées. Ok. Ok, c'est tellement bon. Le riz est tellement meilleur. Le riz est tout fin. Puis le saumon il est cuit du coup. Tu vois, ça c'est la taille normale pour le riz. C'est un petit riz. Pas besoin d'avoir un gros mastodonte de riz. Là. Ah, c'est tellement la taille parfaite. Vraiment trop bon. Le riz est trop nice. Le riz il est fin. T'es capable de les gober en un seul coup. Moi je vais pas réussir à les gober parce que je suis pas doué non mais. Ça, le thon, c'est le préféré de ma soeur. Voilà, c'est ma soeur elle a des goûts. C'est d'habitude pour moi c'est le ça je préfère c'est le saumon. Ok. Parfait. J'arrive pas à te dire c'est quoi mais quand tu le manges t'as l'impression que c'est je sais pas comment dire mais fruité. C'est vraiment bon. Ça me surprend, je pensais pas que ça allait être aussi bon. Ah, faut que je replace la planète. Oups. Donc, je vais recommander sûrement des crevettes tempura, sûrement des trucs au saumon, puis je vais essayer de l'anguille aussi. Je vous reviens tout de suite. Ok, donc j'ai reçu des tempura. On va tout de suite goûter. J'ai pris aussi la sauce spéciale pour les tempura. On va voir ce que ça donne. Ok, on va commencer par les crevettes. Oh my god, c'est tellement petit. C'est tout petit. Ok, j'espère que la crevette ça va être bon. Par contre, c'est chaud. Ok. Test. Premier truc tempura au Japon. Je vais dire ça à tout là, mais c'est super bon. Si on regarde là, il y a presque pas de tel le croustillant, le tempura qui est autour, il est pas là juste pour changer le goût. En fait, c'est juste là pour que ça cuisine. Il est tout fin. C'est vraiment bon. Donc, ensuite, je sais pas ce que c'est. Ça, je pense que c'est un adame. C'est un sorte de... Je sais pas comment expliquer, un sorte de haricot. C'est même pas un haricot, mais bon. Je suis moins fan. Il y a beaucoup moins de goût. Je pense que l'adame, il n'y a pas besoin que ce soit frit. C'est déjà bon de même. Avec du gros sel, c'est meilleur. Je pense pas que en tempura, c'est si bon. Ok, ça, je ne sais aucunement ce que c'est. On va goûter ça tout de suite. J'espère que c'est bon. Je sais pas c'est quoi. J'en ai aucune idée c'est quoi. C'est un truc blanc à l'intérieur. Je pourrais pas dire. Ça a vraiment pas tant de goût. C'est un effet caoutchouteux. Mais je sais pas c'est quoi. T'as du calamar mais je pense pas. Littéralement la patate douce. Et je pense que je vais péter les baguettes pour patate douce, c'est énorme. Patate douce, j'aime pas ça de base. Donc on va voir si en tempura je vais aimer ça.
C'est mieux que ce que je pensais. C'est moins sucré aussi. Mais ça reste que je suis pas tant fan. Je pense que c'est comme si tu mangeais une patate frite. Ouais, c'est pas une frite, mais genre comme une patate... une patate presque cuite, mais frite. Je suis pas tellement fan. Moi, je vais recommander pour la suite. Parce que je vais avoir. Bon, changement de caméra. Parce que l'autre caméra, celle qui filme depuis le début, elle est morte. Donc là, j'ai eu des sushis à l'anguille. Puis ensuite, le fameux, parce que j'adore ça, les sushis au saumon grillé, flambé plutôt. Donc c'est passé il les flambe là avec un chalumeau, une sorte de chalumeau. Et on va mettre de la sauce soja. Non, tu sais quoi? Pour les anguilles, je vais déjà tester sans rien, juste cru comme ça. C'est une sorte de sauce déjà par-dessus. On dirait une petite sauce barbecue, je sais pas quoi, au sucré teriyaki. Le goût est vraiment bon. On dirait, quand tu le manges, t'as quand même un petit côté spécial au niveau texture. C'est quand même pas si mal. Le seul truc dommage, c'est que l'anguille est vraiment froide. J'aurais voulu que ce soit un peu tiède. Ce serait meilleur. Maintenant, je vais goûter avec de la sauce soja. On va en mettre un peu. Bon, là, on le voit pas avec la vidéo. J'ai mis un peu de sauce soja. J'ai fait ça, par exemple. Là, bon. Ok, avec un peu de sauce soja. J'en ai une trop. Ok, normalement, comme ça, c'est bon. Ok, ce que je disais, c'est que le riz est tiède. Et ce qui fait que le riz, quand il est tiède, les sushis, quand le riz est tiède, c'est vraiment meilleur. Bon, décidément, je suis vraiment pas mauvais les sushis. Parce que chaque fois, je pète tout. Allez. Ok, on va les manger en plusieurs morceaux. Bon. C'est tellement bon. Avec la sauce soja, c'est quand même un peu meilleur. Sur le goût de la sauce soja, ça rajoute encore un truc. Puis le riz est vinaigré, mais il est bien vinaigré. Parce que souvent, quand tu manges du riz à sushi, des fois c'est trop vinaigré. C'est vraiment pas bon. Mais là, c'est vinaigré, tu le sens que c'est vinaigré, mais c'est du bon vinaigre. Puis il y en a assez. Bon, là, pour ces sushis-là, ils ont mis un citron. On va en goûter un cru avec du citron. On va voir ce que ça donne. Puis après, l'autre, je vais le faire avec de la sauce soja. Bon, j'ai vraiment un don pour détruire tous les sushis que je peux. Ok. Aussi, petite anecdote, si vous venez ici et que vous êtes en mode où est-ce que je récupère de l'eau, il faut juste se lever puis aller en chercher soi-même. Il y a un endroit où tu peux remplir un verre d'eau. Bon. On va goûter comment ça goûte avec le citron. Le saumon est tellement bon. Je sens que le saumon, c'est quand même un poisson qui est gras, comme on l'appelle. Mais il est tellement bon. Par contre, je trouve que le citron, il l'empêche d'avoir le goût que j'ai envie que ça ait. Je préfère sûrement cru qu'avec du citron. Mais je pense que je peux pas encore, mais la sauce soja. Je suis un fervent défenseur de la sauce soja. J'adore ça. C'est tellement bon. Comme on dit, le fait que ce soit tiède, ça rend vraiment les sushis meilleurs. Et la sauce soja aussi. Bon, je vais aller regarder ce que je peux prendre d'autre. J'ai encore faim. Donc je reveux des assiettes. Le problème, c'est que je commence à voir les assiettes s'empiler. Et je me dis que ça peut coûter cher. Mais c'est mon premier restaurant au Japon, donc j'en profite.
Ok, je viens de recevoir mon dernier sushi parce que j'ai quand même bien mangé. Puis le dernier, il est spécial, c'est de l'espadon. On va goûter de l'espadon. C'est quand même des grosses tranches. Je vais en goûter encore un cru pour voir si l'espadon c'est bon. Puis après, on va goûter avec de la sauce soja et quand il veut avoir l'écran. Mmh. L'espadon a de la mâche. Et à de la mâche, il n'y a pas un goût tant prononcé. Ce qu'on sent surtout, c'est le riz. Juste, on va en goûter un petit peu. Malheureusement, on sent pas grand chose. On sent vraiment juste, c'est une texture avec de la mâche. On sent vraiment pas grand chose. Je pense que ça, c'est un des sushis où le poisson, il est présent juste pour l'apport nutritive, puis pour ajouter de la mâche, mais il est pas là vraiment pour le goût. Alors que je trouve que le thon que j'ai mangé au début, puis le saumon, là, ça a apporté du goût et de plutôt de la mâche, mais ça a apporté du goût énormément. Le saumon, tu vois, c'est fondant. Alors que le thon était un peu plus, c'est ça, il y avait de la mâche, mais là, il y avait du goût. Alors que là, malheureusement, il n'y a pas tant de goût. Mm. Dans ce sushi-là, je pense que c'est le riz et la sauce soja qui permet de faire le goût. Et avec ça, c'est très bon. Il est juste là, en fait, pour ajouter de la mâche. Ce qui est pas tant désagréable, mais autant prendre du saumon. Ok, je savais que j'avais dit que c'était le dernier, mais finalement, en fait, je voulais rebooter celui au thon. Sauf que là, c'est la version de thon où le thon, il est un peu plus fin. Et vous voyez, c'est un peu plus fin. Donc, on va voir comment ça va goûter sans sauce soja. Et après, on va goûter avec sauce soja. Alors lui, vous voyez, il a un côté un peu plus iodé par rapport à l'autre, qui est pas déplaisant. C'est rajeunant du truc, mais vraiment, le thon, c'est quand même une bonne surprise. Je pensais pas que ça allait être aussi beau. Mais je préfère quand même le son. Et je vais pas entre les deux. Non, avec ce thon-là, il y a tellement de goût. Le goût fruité, un peu iodé et tout, que ça sert à mettre de la sauce soja. Tu sens presque même pas la sauce soja. Vraiment, très bonne surprise. Sur ce, on se rejoint pour la suite pour voir ce que je vais visiter. Ah oui. Dehors, j'ai récupéré ça. Donc devant la grosse baleine, pour ceux qui ne connaissent pas One Piece. Donc devant la boune, on récupère un journal One Piece qui est exclusif justement pour. Je suis passé jeu d'accord. Parce que c'est l'événement où Oda, donc le créateur de One Piece, a caché la fin de One Piece au fond de l'océan. Donc je pense que ça va être ma prochaine quête. Puis dedans, il y a plein de personnages de One Piece. C'est vraiment cool. Comme objet de collection ou juste comme objet comme ça. C'est vraiment nice. Je suis très content. J'avais oublié. Compte rendu du restaurant. C'est meilleur qu'au Japon, c'est meilleur qu'en France. C'est très très bon. J'ai hâte de voir des sushis d'une meilleure qualité encore. Parce que j'ai pris le bas de gamme du Japon. Donc quand je vais arriver avec de la grosse qualité, j'ai vraiment hâte. Ok, pour essayer de trouver les sortes de carnets pour mettre les stamps dessus, j'ai trouvé un magasin qui s'appelle Loft. Puis apparemment, il y a plein de choses dedans, donc je vais aller voir. Malheureusement, on peut pas filmer, donc je vais vous montrer après ce que j'ai récupéré là-bas. C'est parti, à tout de suite. Bon, j'ai toujours pas trouvé ce que je cherchais. Donc là, je vais voir à Animate pour voir s'il n'y a pas justement un stamp book. Puis pouvoir stamper aux endroits où je vais. Ok, donc finalement, je suis allé ici. Puis ici, j'ai trouvé le truc pour faire des stamps. Donc là, je peux enfin commencer à collectionner tout ce qui est stamp et essayer de me faire un sorte de carnet de voyage. Donc, ça fait
une chose cochée depuis le début de ma journée à Shibuya. Si on va à cette allure-là, on va pas cocher beaucoup de choses à la fin des 6 mois, mais bah ça fait au moins une chose en plus. Donc en moins un fait que j'ai fait. Donc, je suis content. En plus, je le trouve vraiment beau. Donc c'est ça. Puis ça fait comme un accordéon. Vous allez voir quand je vais stamper pour la première fois. Mais j'ai très hâte. Donc